Bienvenue sur Tech Fest 2025, bienvenue sur le plateau TV de Tech Fest. Je reçois Gabriel Alpern, philosophe. Enchanté. Gabriel, vous êtes finalement la philosophe attitrée du festival, puisque vous étiez déjà là en 2024. Vous étiez venu sur la grande scène nous parler d'hybridation. Cette année, vous êtes revenu sur la grande scène tout à l'heure où on a parlé d'innovation. Et évidemment, quand on parle d'innovation en ce moment, on ne peut pas ne pas parler d'IA, d'intelligence artificielle. Donc je souhaiterais aujourd'hui, là, sur ce petit moment, voir avec vous deux notions. Un, l'éducation, et deux, le temps, en rapport avec l'IA. Commençons par l'éducation. Avec l'avènement finalement de cette intelligence artificielle, quelle place demain, ou aujourd'hui peut-être, mais quelle place va avoir le professeur, le formateur, l'expert finalement? Oui, en fait, ça, c'est effectivement la question. Si ChatGPT c'est tout, qu'est-ce qu'on va apprendre demain à nos enfants et surtout, qui va apprendre quoi à nos enfants? En fait, pour y répondre, on pourrait se replonger il y a quelques siècles dans l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, déjà au XVIIIe siècle, qui disait finalement que nous avons élevé des générations de singes savants, de perroquets qui connaissent par cœur leurs leçons, mais qui finalement ne savent absolument pas ce que c'est que le courage, la gentillesse, la tolérance, enfin voilà, toutes ces valeurs. Finalement, on apprend par cœur des dates, on apprend par cœur des poésies. Finalement, qu'est-ce que l'on en fait? Moi, par exemple, il y a une date que l'on connaît tous par cœur, Marignan 1515, voilà, bon. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette date? Est-ce qu'elle nous rend meilleurs? Le fait de connaître par cœur notre histoire, est-ce que ça fait en sorte qu'il y ait moins de guerres dans le monde? Eh bien non. Donc ça veut dire que finalement, notre érudition n'avait peut-être pas grand sens. Et c'est là où finalement l'intelligence artificielle est peut-être une chance, une opportunité à saisir, peut-être de remettre en question justement le rôle de l'école, ce que l'on y apprend. Est-ce que l'érudition est si importante que ça? Et plutôt, en fait, la vraie question, c'est comment redonner du sens à nos savoirs. Peut-être, j'aimerais donner un exemple très concret. Ça fait depuis des décennies qu'on fait faire des dictées absurdes aux enfants pour leur apprendre la grammaire et l'orthographe. Et à la fin de l'année, ces bouts de papier finissent à la poubelle. Alors qu'on pourrait très bien leur apprendre la grammaire et l'orthographe en leur proposant d'écrire des lettres pour les personnes âgées qui sont dans la maison de retraite à côté de l'école. Ça leur permettrait de comprendre que la grammaire et l'orthographe, en tant que telle, ça n'a pas de valeur. Mais ils comprendront que ça a de la valeur s'ils comprennent qu'il faut bien écrire pour pouvoir être bien lu. Voilà, c'est comment est-ce qu'on redonne du sens à nos savoirs, à nos connaissances, à nos sciences aussi. La deuxième notion, je le disais tout à l'heure, c'était la notion du temps que je voulais un peu explorer avec un philosophe. On n'en a pas tous les jours face à soi. Puisque l'IA finalement va nous faire gagner du temps, je trouve intéressant de vous poser la question, qu'allons-nous faire de ce temps? Oui, alors effectivement, si c'est du temps perdu à scroller sur les réseaux sociaux ou bon, à être dans son canapé, c'est pas très intéressant. Moi, ça m'amuse toujours, enfin, en tout cas, non, m'amuse n'est pas le terme. Je réfléchis toujours à cette figure de Sisyphe, voilà, le mythe de Sisyphe, magnifiquement décrit par Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. Où finalement, il conclut, il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc, bon, bah, Sisyphe, c'est ce personnage qui était condamné à rouler un rocher tout en haut d'une montagne. Et à la fin, au moment où il allait atteindre le but, le rocher dégringolait sempiternellement. Et en fait, c'est un peu une métaphore de la vie humaine où finalement, voilà, on travaille, et puis à la fin, bon, bah, voilà, tout est toujours à recommencer. Mais finalement, si Sisyphe ne faisait pas ça, si Sisyphe déléguait à un outil, un robot, le fait de rouler son rocher, est-ce qu'il serait plus heureux? Justement, rien n'est moins sûr. Hein. Donc effectivement, la question de ce que l'on va faire de ce temps me semble essentielle. Et peut-être si j'ai encore une minute, je voudrais partager avec vous justement un dialogue que j'ai eu avec une ouvrière en situation de handicap mental, travaillant en milieu protégé, dans ce que l'on appelle un ESAT, qui m'a dit que elle était très lente du fait de son handicap, mais elle faisait bien son travail et que à la fin de la journée, on n'avait pas besoin de repasser derrière elle parce que son travail était bien fait. Et elle revendiquait une forme de droit à la lenteur. Ce droit à la lenteur, on pourrait se dire que dans notre monde rapide, impératif économique, c'est pas possible. Sauf qu'en fait, pourquoi est-ce que l'on est pourquoi est-ce que l'on refuse d'accorder du temps à certaines choses et pourquoi est-ce que l'on est prêt à perdre un temps fou pour des choses qui ne le méritent peut-être pas vraiment, des réunions aiguës, des visioconférences où tout le monde est là et tout le monde fait autre chose, des procédures administratives complètement absurdes, enfin voilà. Et finalement, ce choix d'allocation de nos ressources temporelles, autrement dit ce à quoi on accorde du temps, me semble essentiel. Et l'IA, nous faisant gagner du temps,
va rebattre complètement les cartes de nos choix d'allocation de nos ressources temporelles. Et donc ça, pour le coup, c'est une opportunité à saisir. Finalement, la question va être, qu'est-ce qu'on délègue ou pas à l'IA, c'est ça? Oui, pour moi, c'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'on décide de lui déléguer ou non? Là encore, un dialogue que j'ai eu, et c'est vraiment le sens de mon livre Créer des ponts entre les mondes. C'est vraiment un tour de France que je raconte avec plein de gens. Voilà, de Français je l'ai dans les mains là. que j'ai pu rencontrer. Je me suis entretenue avec une personne très âgée dans une maison de retraite qui m'a dit que ce dont elle souffrait le plus, c'était le fait, du fait de sa situation en maison de retraite, c'était le fait de ne pas pouvoir appuyer sur le bouton de la bouilloire le matin pour se préparer un café, ou de ne pas pouvoir éplucher ses carottes pour se préparer son repas. Et elle avait dû déléguer à d'autres personnes ces petites activités. Et ce faisant, elle avait l'impression de vivre une vie par procuration. Et cette expression de vivre une vie par procuration m'a interpellée parce que finalement, il y a des grandes théories sur la vie, le sens de la vie, voilà. Mais en fait, la vie, est-ce que c'est pas des choses très anodines comme le fait d'appuyer sur le bouton de la bouilloire le matin pour se préparer un café? Et finalement, dans ce que l'on va décider de déléguer ou non à l'intelligence artificielle, attention, parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître anodines, pas très intéressantes. Et finalement, peut-être que dans ces petites choses anodines réside justement le sel de la vie. Voilà. Donc effectivement, dans ce choix de ce que l'on va déléguer ou non à l'IA, va se dessiner en creux la définition des êtres humains que nous voulons devenir. Et si je comprends bien aussi, je pense que même avec l'IA, vous continuerez d'aller à la rencontre des Français et des gens qui travaillent, des gens qui ont des métiers sur le terrain. Ah bah plus que jamais, il ne faudrait pas que l'IA soit finalement un paravent de la réalité. Et si on veut penser le monde avec justesse, il faut aller dans le monde. Donc en tant que philosophe, c'est ma responsabilité. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Tech Fest TV. Je remonte votre livre. Merci. Créer des ponts, entre les mondes. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Tech Fest TV. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Tech Fest TV.